me saluer pour acclamer le Seigneur. Je déclare que vos finances se lèvent au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que votre bénédiction se lève au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Alors nous voulons saluer les uns les autres pour le travail immense qui a été fait en 2013. Que Dieu, qui est un Dieu reconnaissant, continue de vous combler des bénédictions. 2014, c'est une autre année. Amen. Et par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui va entraîner beaucoup de changements. Et en ce qui concerne d'abord la fête d'action de grâce qui s'est déroulée, la prochaine fête d'action de grâce aura lieu le 16 novembre 2014. Pourquoi novembre? Pour éviter les encombrements de décembre. Parce que décembre est chargé et chacun veut faire plaisir à sa femme, à ses enfants, ce qui est normal. On ne peut pas empêcher les gens d'être normaux. Voilà, on leur a enseigné de s'occuper de leurs femmes et de leurs enfants. Quand l'occasion s'y prête, qu'on les laisse se défouler. Alléluia. On ne peut pas encore les empêcher de faire des cadeaux à leurs enfants et à leurs femmes. Ça sera contraire à tout ce que nous avons dit durant l'année 2013 ou bien les années passées. Amen. Donc la fête d'action de grâce aura lieu le 16 novembre 2014. Amen. Par conséquent, le dialogue direct. Il y aura toujours un dialogue direct. Le dialogue direct aura lieu fin février 2014. C'est-à-dire le 26 février 2014. Si tu as échappé, le dimanche de mars, on va t'attraper. Et puis les autres dimanches, on va t'attraper. De toutes les façons, chacun aura son dialogue direct. Ça sera fin février 2014. Alléluia. Je reviens sur la fête d'action de grâce. Des promesses ont été faites. J'ai toujours sous mes yeux la ligne des promesses. Et ça a été tellement bien fait, bien organisé que personne ne peut se tromper et nous aussi on ne peut pas se tromper. Donc, on vous laisse souffler quelques jours et en début février, faisons l'effort d'honorer les promesses. On est d'accord? Dieu nous a bénis au nom de Jésus. Ensuite, les enveloppes. Jusqu'à l'heure où je vous parle, on a reçu que 21 enveloppes sur les 200 enveloppes sont sorties. 21 enveloppes. C'est ce matin qu'on a reçu la dernière enveloppe. Sinon, on avait déjà reçu 20 enveloppes. Alors, nous avons la liste et le chiffre de chaque enveloppe. Attends, il peut parler. La liste et puis dit à celle qui a assise combien d'enveloppes elle a pris, quels sont les numéros d'enveloppes qu'elle a prises. Je donne un exemple, Casson a pris 4 enveloppes, il a ramené une enveloppe. Donc il reste combien? 3 enveloppes. C'est un calcul que j'ai fait. C'est un exemple, il ne va pas se fâcher. Il a pris 4 enveloppes, il a ramené une enveloppe, il reste 3 enveloppes. Donc c'est comme ça pour beaucoup. Ancien peut-être il a pris 5 enveloppes, il a ramené 2. Je pense bien. C'est ça. Ça, comme ça. Pour lui, il y avait oublié. Donc, c'est comme ça. On est nombreux. Moi, il reste 3 enveloppes dehors. Donc, on doit aller les chercher pour les ramener. C'est pas forcément que l'enveloppe qu'on t'a remise qui revient. Non, pas forcément. Il y a une enveloppe chez Diallo. Mais dis à la personne qui a donné l'enveloppe de l'église, mets quelque chose et puis donc on va bien ramener. Mais il ne faut pas commettre l'erreur de garder ça. Ça sera un désastre. Ça sera un désastre. Pas bon. Amen. Si tu remets l'enveloppe, tu sais que tu vas ramener, il faut dire que j'ai gardé votre enveloppe. Ben, si tu gardes, ça sera une bombe que tu as gardée. C'est pas bon, ça va exploser. Et ça va gâter ta vie. Oui. C'est l'enveloppe de Dieu.
Donc il faut ramener. Si tu n'es pas prêt pour ramener ce qui appartient à Dieu, il faut dire la carte. C'est mieux comme ça. On ne sait pas par là où il y en a. Amen. Mais s'il te donne, tu vas derrière le but, tu as 10 000 francs. Oh mon ami, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, il a fini de parler. Juste après le culte, je vais rencontrer l'ancien Ikez, Diak Mezo, Diak Zaro, pour affaire les concernant. En cette année 2014, il va y avoir des changements notables. Quelqu'un peut dire Amen? On va plus venir, on va être oisif dans l'église. Bon, ça. Vous voyez qu'il y a eu un changement, tout ça. Hein? On va aller mettre les choses en place doucement. Alors, pour l'année 2014, tous les diacres, les diaconesses, et puis quelques personnes parmi vous vont diriger, vont prêcher. Dites-moi Amen. Donc, j'ai déjà fait le programme, il a ça là-bas. Le diacre Assal, diacre Mezo, Wadé Vivian, diacre Gilbert, ancien Ikez, et Maman Kassal Lia, Maman Edith Guessan, Ouattara Faveur, Ouattara Faveur, la soeur Brouille Laetitia, le frère Aubert Bessou, tous ceux-là vont diriger. Parmi eux, beaucoup vont diriger et beaucoup vont prêcher. Sans oublier tous les évangélistes, y compris le Honnais. Il va diriger, il va prêcher. Donc, ceux qui vont prêcher et qui vont diriger, tout à l'heure, le cahier est là, il va vous dire. Donc, allez-y dans vos maisons, dans vos chambres, mettez un miroir devant vous, commencez à diriger devant le miroir. Et quand le tour de ces nouvelles personnes qu'on a intégrées dans le programme va arriver, moi je vais envoyer les SMS à tout le monde pour qu'on soit présent. Moi je serai présent pour regarder comment ces personnes vont faire. Les diacres, on ne va pas venir s'asseoir tous les jours. Il y a du potentiel en vous. Vous allez l'exprimer ici devant tout le monde. Est-ce qu'on peut quand même le Seigneur pour eux? Il a le cahier. Il a le cahier. Donc on doit se réveiller par rapport à ça. Ça c'est très important. Ne pleurez pas, mais c'est pour vous faire du bien. Alléluia. C'est pour vous faire du bien. Alors, passer cet aspect, nous avons une réunion bilan qui aura lieu sûrement par la grâce de la semaine prochaine. Juste après le culte, vous faites le bilan de la fête d'action de grâce et vous dire ce que nous avons récolté ensemble. Est-ce que c'est pas bon? On va vous faire le point. Ce qui est là, ce qui est au dehors, tout le tour, on va vous faire le point pour que chacun de nous soit situé. Et après ça, nous avons en début février la pastorale, qui est la rentrée spirituelle solennelle de tous les hommes de Dieu de la Mérate. Dans cette pastorale va s'étendre aussi les diacres et les diaconesses avec les hommes de Dieu. Bon, il se pourrait que ça se fasse hors de l'église. Nous sommes en train de chercher un endroit où on va se retrouver pendant quelques jours pour réfléchir sur l'avenir de l'église, pour réfléchir aussi sur les aspects spirituels de l'église. Et après cela, dans le mois de mars, juste après avant notre voyage pour l'Afrique du Sud, on fera le bilan de l'année 2013 qui est passée concernant les différents départements. Quelqu'un m'a compris? Donc chacun commence à préparer déjà son bilan 2013 par rapport au département. Mais avant cela, on aura la rentrée spirituelle dans la pastorale qui va déterminer tous les points saillants et les directives pour l'année 2014. L'année 2014 est décrétée année de quoi? De l'éclosion, de la prospérité et de l'abondance. Donc, des choses intéressantes vont se passer ici, à la Mérate et dans notre nation, qui va donner la joie aux uns et aux autres. Alléluia. Je m'arrête là pour la nation, parce que je ne vais pas loin. Si on est en France ou aux États-Unis, je peux continuer. Et ici, là, on ne continue pas haut, je m'arrête là. Donc, il y aura des bonnes grâces pour la nation, mais surtout pour nous. Dieu a prévu de bonnes choses. Et je pense que 2014 sera une année charnière, une année intéressante pour les uns et les autres. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? Alors, le voyage pour l'Afrique du Sud est prévu le 31 mars. Du 31 mars au 11 avril 2014. Et c'est possible que pour ce voyage, que je n'aille pas seul, qu'on aille à 4, par la grâce de Dieu. Et donc tout cela sera préparé. Et en 2015, on s'organisera pour qu'un serviteur de Dieu m'accompagne. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Voilà, pour que j'aille avec un serviteur de Dieu. Ça sera en 2015. Mais pour cette année 2014, des bonnes volontés voudraient partir. On ne peut pas les empêcher de partir et on ira ensemble si c'est possible. Les inscriptions ont déjà commencé depuis longtemps et nous allons les terminer dans ces jours. Donc voici les grandes informations qu'on avait à vous donner. Je suis très content et j'ai béni les uns et les autres pour le travail qui a été fait. 2013 a été l'année la plus calme à la Mérat, une année de paix à la Mérat. C'était exceptionnel. Est-ce qu'on peut acclamer cela? 2012 a été la même année comme ça, mais 2013, il n'y a pas eu moi à dire, toi à dire. C'était vraiment. Pourquoi? Parce qu'on vous a mis dans les programmes. Les programmes vous ont tellement occupés, vous n'avez pas eu le temps. Voilà, mais cette année-là, vous serez tellement pris ici que vous n'aurez pas encore le temps. Par exemple, quand on vous laisse tranquille, il y a un ministère qui se crée, le ministère des critiques, de la jalousie, de la médisance. Mais quand les gens sont occupés, c'est le ministère de Dieu qui se manifeste. Amen. Donc, on va beaucoup travailler. Amen. Et quand 2014 va finir, on va faire le bilan de l'implantation de la Mérat. Amen. Donc, on a besoin de braves valides. On a besoin de gens pour diriger, pour prêcher. On peut avoir tout ce potentiel. Et puis, on va avoir un gâchis. Non, non, non. Les hommes de Dieu seront affectés. Et ça, au cours de la pastorale de notre bilan, on fait le point. Donc, on doit évoluer. Amen. Donc, tout le monde doit se lever pour travailler. On doit être capable d'avoir quelqu'un ici pour aller faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est important. Amen. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Opération J'aime la Mérat le dimanche prochain. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. La première édition de l'école de guérison aura lieu. Je vais demander à mon bishop d'abord. Quand? Février. Ok. Donc, la première édition aura lieu dans le mois de février et on va vous donner la date exacte. Amen. Et la deuxième édition aura lieu quand on va venir de l'Afrique du Sud. Ah, là, c'est pas bon. Alléluia. Voilà, on va voir le grand-père même là-bas. Et puis quand on va venir, on va faire la deuxième édition. Alléluia. Donc voilà ce que nous avons à vous dire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Tu vas déployer ton sac, tu vas déployer ton pic. Si tu as un sac, tu mets ça quelque part et puis laisse tes mains libres. Voilà, je veux que les mains soient libres. Voilà, mets ça dans, voilà, quelque part. Nous sommes en 2014 et nous sommes à la première semaine de l'année 2014, premier dimanche. On va attendre que le prophète arrive, il va s'asseoir, quand il va revenir, on va chanter. Il est assis. Tu vas venir. Parce que je vais faire quelque chose, c'est pour tout le monde. Il est assis sur son trône. Fais attention. Fais attention.
Lève-lui à soi. Tout le monde s'assoit. En cette année 2014, on va faire des choses en plus forcées. Et la gloire de Dieu sera manifeste. Alléluia. Et je vais vous dire une chose avant de commencer ce que je vais faire. Vous savez, quand on laboure, quand on travaille, c'est pour faire quoi? Quand on plante, c'est pour faire quoi? C'est pour récolter. Quand on récolte, c'est pour faire quoi? C'est pour manger, non? 2012, 2011, 2010, tu as travaillé. 2013, tu as travaillé. 2014, c'est pour voir. Donc on va amener Dieu à voir. Et lui-même, il est prêt à montrer. Alléluia. Dieu même est prêt à montrer. Donc, ce n'est plus la peine dans tes prières en cette année 2014 d'aller encore remémorer ton passé funèbre à Dieu. Non. Il faut laisser ça. Quelqu'un m'a compris ce matin? Dieu, tu m'as vu, Dieu, tu m'as... Il voit. Possède. Même passé funèbre. Funeste, funèbre. Il faut laisser ça. Dieu a décidé de te bénir, il faut l'accompagner dans ta bénédiction. C'est ça qui est important. Donc quand tu t'élèves, il faut le bénir. Parce que tu m'as donné telle chose et tu veux la chose se réaliser. Amen. Donc cette année, on ne va pas trop forcer, mais Dieu va se manifester grandement dans nos vies au nom de Jésus. Là où tu es assis, tu vas fermer tes yeux, te disposer. C'est la première semaine de l'année. On ne va pas la laisser passer comme ça. Alors, il est dit dans Ésaïe 60, verset 11, il dit tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront jamais fermées, nuit et jour, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Est-ce que tu as compris cela? Dieu dit les portes ne seront jamais fermées nuit et jour, afin de faire entrer chez toi les trésors des nations. Donc, les mains ouvertes, tu dis avec moi ce matin, Seigneur, que toutes les richesses de la nation entrent chez moi au nom de Jésus. Que les portes soient ouvertes dans ma vie au nom de Jésus. Porte de mes possessions soit à ma portée au nom de Jésus. Porte de gloire soit ouverte sur ma vie au nom de Jésus. Porte de bénédiction soit ouverte sur ma vie au nom de Jésus. Porte de domination soit ouverte sur ma vie au nom de Jésus. Porte de la santé soit ouverte sur ma vie au nom de Jésus. Porte de la prospérité soit ouverte sur ma vie au nom de Jésus. Ce matin, je possède toutes les données spirituelles de cette année 2014. Je possède toutes les données matérielles de cette année 2014. Je déclare que les richesses du Nord viennent à moi. Je déclare que les richesses de l'Ouest, de l'Est, du Centre et du Sud viennent à moi. Ce matin, je déclare que toutes les richesses de 2014 que Dieu a préparées pour moi viennent à moi. Au nom de Jésus. Dans 3 mois, je ne serai plus la même personne. Dans 3 mois, je ne serai plus la même personne. Au nom de Jésus, je déclare que je possède la prospérité. Je possède le succès. Je possède la grâce. Je possède l'élévation. Je possède la grandeur. Je possède la joie. Au nom de Jésus, ce matin, dans mes 2 mains sont déposées
le paquet de la bénédiction qui m'a échu en 2014. Seigneur, merci de déposer dans mes mains ma grâce, ma bénédiction, que je tiens maintenant jalousement, que je tiens maintenant, et je déclare, aucune main obscure ne peut me l'arracher. Au nom de Jésus, je tiens ma bénédiction, je tiens ma longévité, je tiens ma santé, je tiens ma prospérité, je tiens mon enfantement, je tiens mon mariage, je tiens les ouvertures. Au nom de Jésus, maintenant, dans la joie, je peux dire que Dieu est mon Seigneur. Je peux dire que Jésus est mon Seigneur. Je peux dire que le Saint-Esprit m'accompagne. Je suis un véritable héritier de Dieu. Seigneur, merci pour la grâce, pour la grâce, pour la grâce. Au nom de Jésus, dis avec moi, j'ai la victoire. Dis encore, j'ai la victoire. Annonce encore, j'ai la victoire. Proclame encore, j'ai la victoire. Annonce au monde entier, j'ai la victoire. Au nom de Jésus. Tu es béni, acclame le Seigneur pour ta bénédiction, pour la grâce qui te laisse ta vie. Alléluia. Tu vas te lever maintenant et tu vas saluer ton voisin immédiat et dire, me voici, regarde-moi, c'est parti comme ça pour ma bénédiction. Les trois mois bénis, je venais pour témoigner. Sois béni, salut ton voisin. Et on est à mercredi, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.